Voilà. Alors, on a dit que pour calculer donc le volume donc d'un cône droit, on a on a la formule donc qui est donc V est égal à pi fois r au carré fois h sur 3. Donc, quelles sont les deux variables qu'on doit qu'on doit saisir ou les deux valeurs qu'on doit saisir? Rayon ou l'auteur. Voilà. Donc, on doit saisir rayon. Donc, on a un rayon est égal à quelque chose et on a la hauteur qui est égale à quoi? Alors, si on parle d'un rayon et d'une hauteur, normalement, les valeurs doivent être Entier. non. Positif. Non, c'est pas question positive. Est-ce qu'on peut mettre des valeurs avec virgule? Ah, nul, pas nul, monsieur, mais je suis nul. Non, c'est pas clair. Il y a pas de Réel, condition. monsieur, réel, c'est pas un entier. Float. Float. Voilà. Les valeurs sont réelles. Donc, il faut que ça soit donc un réel. Float, yes. Donc, il faut donc qu'on prenne donc ces valeurs-là en tant que float. شكون اللي يقرا معنا وقاعد في قهوة؟ يا جماعة. Donc, là, donc, float de input. Et au niveau de l'input, donc, on va demander qu'il introduit donc le rayon. Donc, rayon du canon. C'est le devoir pratique ou la théorique? Théorique. Ah, d'accord. Théorique, mais que Python. Ah, voilà. Donc, on demande donc de saisir donc, le rayon du cône. D'accord? On fait de même pour la hauteur. La hauteur du cône. Alors, donc, le V, ça va être comment au niveau du calcul? Ça va être le pi. Alors, le pi, on sait que c'est 3,14. Donc, je peux utiliser la valeur. Donc, ce n'est pas obligatoire que j'utilise donc, disons, donc, le pi en tant que pi. On va voir donc tout à l'heure que je peux utiliser le pi. Le pi est une constante qui peut être donc importée à partir d'une bibliothèque donc, qui s'appelle donc la bibliothèque math. Donc, 3,14 fois donc, le r au carré, donc r donc, au carré, fois donc, la hauteur. Donc là, on a appelé ça rayon. Pardon, donc on a appelé ça donc rayon fois la hauteur. Et tout ça sur 3. Sur 3. Alors, comment on affiche le volume? Avec print. Voilà. Donc, on affiche print. Le volume. Donc, volume du cône égal, virgule, on a appelé ça le V, d'accord? Et le volume, il s'exprime en Mètre cube. mètre cube. Mètre cube. Voilà. Donc, en mètre cube. Alors, si on exécute le programme... Mètre, مش M. M, مش M. C'est M, ça. Hi M, en majuscule pour toi. M. Alors, on va exécuter cet exercice. Alors, il nous demande de saisir le rayon du canon. Je vais mettre une valeur, donc 4
point 1. Ensuite, il demande de saisir la hauteur du can. Donc, on va mettre 2. Et là, donc, le volume, c'est 35,18 mètres cubes. Donc, ça, le premier exercice. Alors, si je veux donc utiliser donc quelque chose donc, qui est beaucoup plus précise que 3.14, donc, c'est-à-dire... نعمل importation للبي من البيبليوتيك مات. Voilà, donc je dois utiliser donc la constante pi. D'accord? Si je vais donc exécuter, et là, donc... Monsieur, existe arc cosinus. باش ما نمشيش بيبليوتيك نحط مثال l'arc cosinus de 1 moins 1 تعطيني pi 2 mais comme valeur. il faut importer arc cosinus. C'est de la bibliothèque math. Ah, d'accord. Donc, Okay. tout ce qui est fonction donc prédéfinie, donc mathématiques, on les trouve dans la bibliothèque math. Donc, là, il me demande le rayon. Je vais mettre donc une valeur. Là, la hauteur. Et là, vous voyez qu'il me génère donc une erreur. Et qui est donc au niveau de pi. Donc, name pi is not defined. Donc là, il ne connaît pas donc ce pi-là. Donc, pour qu'il puisse donc connaître le pi, il faut que j'importe donc le pi à partir d'une bibliothèque qui s'appelle math. Alors, pour importer une méthode bien spécifique, donc, ou bien donc une information bien spécifique d'après donc une bibliothèque, on utilise from math import. Et je dis d'importer que pi. Alors, la deuxième méthode, c'est qu'on peut importer toute la bibliothèque math et on utilise import math. Alors, quand j'utilise import math, je dois écrire math.pi. Ici, j'utilise math.pi. D'accord? Et quand j'utilise donc from math import pi, juste j'écris pi. Et là, si j'exécute, donc, je prends la première valeur, deuxième valeur, et là, il calcule mon volume du mon code. D'accord? C'est bon pour l'importation? Donc, on va tester avec la deuxième méthode. Donc, je vais activer donc import math. Je vais écrire donc math.pi. Vous voyez que quand j'ai écrit math, il m'a affiché toutes les méthodes donc, sur math. Donc, ça, c'est toutes les méthodes que je peux donc utiliser à partir de math. Donc, on va... أعاود معناتها باش الانستركسيون تمشي نكتب from mat import ولا juste كومنتير انت حطيتها؟ لا هذيك حطيتها كومنتير. ميثود. لا حطيتها كومنتير. هذيك ميثود أخرى. Voilà, donc on a testé la première. Donc, on a testé la première. حطيت from mat import pi ما كتبتش مات لهنا. D'accord? Donc ما كتبتش مات لهنا. mais كي نحب اني نستعمل donc toute la bibliothèque math, c'est-à-dire ici donc j'ai importé donc toute la bibliothèque math. Donc عملت math point, là je peux utiliser n'importe quelle fonction qui se trouve donc dans math. Donc toutes ces fonctions là sont utilisables dans math. D'accord? Donc là on va utiliser donc le pi comme constante. Oui. مش الميثود الثانية براتيك أكثر خاطر نجمو نستعملو plusieurs fonctionnalités. ولا؟ Alors, la méthode Senia, c'est un peu donc délicat, oui. Quand on a importé math, on a surchargé notre programme avec des fonctionnalités dont on n'a pas besoin. Donc, on a les fonctions الكل معناتها نتاع الماث. وانا حاجتي بحاجه برك حاجتي كانت بي. Donc la meilleure sera celle-là. From math import pi. Juste pi, j'ai besoin qu'il importe que pi. J'ai pas besoin qu'il importe les autres fonctions.
معناتها بالميثود الأولى يبدأ البروجرام أسرع. Voilà, c'est ça. Donc, on appelle ça l'optimisation. C'est une partie, donc, voilà. à un certain moment. Donc, Inch'Allah, c'est l'optimisation du programme. C'est que le programme doit être rapide et il doit consommer le minimum de mémoire possible. Avec la complexité, monsieur. Voilà. Donc, هذا بالنسبة للimport mat. شوفوا قال لي لهنا في الفاريابل نتاعي بي في الكونستانت نتاعي بي هاي الفالور نتاعها avec la précision. Donc c'est pas juste 3.14, c'est une précision donc اللي هي plus ou moins donc c'est meilleur que d'utiliser donc 3.14. D'accord? Donc هذا بالنسبة للpremier exercice. Alors, deuxième exercice. حطوا لي donc في الدiscussion une solution du deuxième exercice. Donc, مشكلة فيسا. Donc, une boucle while. Donc, entrer un prix hors taxe. Donc, entrer oui pour terminer et afficher sa valeur TTC. Donc, ici, donc, on va utiliser une TVA de 20%. D'accord? Monsieur Belal, je ne فهمتش الدوني. Alors, donner, c'est juste un prix hors taxe. D'accord? Et là, donc, il doit accepter le prix et il doit donc l'afficher avec en tout taxe. À chaque fois, il demande le prix et il affiche en tout taxe. Jusqu'à ce qu'on écrit وقت اللي نعطي معناتها نكليكي juste على bon ici c'est 0, d'accord? Donc quand j'entre donc 0, je termine. Donc quand حط 0 il quitte la boucle نتاعو. Donc يحط اي valeur donc différent de 0 يافيشي له يقول له الفالور donc نتاع tout taxe. Alors, donc i égale à 0, i inférieur à 1. Alors, donner le prix de la marchandise, non écrire 0. Alors, f valeur différente de 0, valeur égale à 0, donc break. Plus ou moins, Nada. Donc, c'est t'as trop allongé donc le programme. Il y a des choses inutiles, donc on peut directement commencer avec une valeur donc supérieure à 0, tout simplement. Donc, si la valeur saisie est supérieure à 0, j'entre dans la boucle. C'est évident. Donc, en entrant dans la boucle, je commence à faire le calcul jusqu'à ce qu'il me donne donc une valeur qui est égale à 0. Alors, شاهد. Alors, while true, hors tax, float input, if hors tax est égal à 0, break. TTC, prix toute taxe comprise, c'est TTC. Ben, c'est logique. Ok. On accepte la solution de Shahd. Je connais. شكون مازال آخر؟
مسيو مانيش نراه في الإكران باللي يظهر لي المشكلة ما عندي. L'écran, j'ai partagé tout mon écran. أنا ماني نراه في حتى شيء، فهمت؟ نراه في حاجات مدغتينا. نتفقد الكونيكسيون تاعي وين نجي دونك. باهي خاطر نورمالمون تراو في البارتاج توما ولا تراو في التيمز لأن جي بارتاجي تو. وي وي Très bien. ظاهر. اي نراو. Ben, la ilaha illallah. Donc, une boucle while. Donc, on va entrer un prix hors taxe, entrer 0 pour terminer et afficher sa valeur en TTC. Donc, on a dit donc pour calculer la valeur de leur taxe vers le TTC, on va multiplier donc par 1,2 pour dire donc 20%. Alors, qui a envoyé un cœur? On va corriger donc le deuxième exercice. File, new, et on prend un fichier Python. Exercice 2. Alors, on va dire donc ça, c'est le calcul d'un prix TTC. Alors, donc là, c'est le commentaire aussi. On peut commenter tout un paragraphe, d'accord, en utilisant les 3 guillemets. 3 guillemets au début et 3 guillemets à la fin. Donc ça va pas être compilé après, ça va pas être interprété. Ça le considère donc en tant que commentaire. Alors, au niveau du calcul, on va demander un prix hors taxe. Donc, on va l'appeler PHT. Le prix hors taxe, ça va être toujours un float. Donc, float input, prix hors taxe, et on va dire 0 pour quitter. Donc, 0 pour quitter. Alors, quand est-ce que j'entre dans la boucle? Donc, prix différent de 0. Voilà, donc prix hors taxe, on va dire j'entre dans la boucle quand il est supérieur à 0. Ça met un prix négatif déjà. Donc, j'entre que s'il est donc supérieur à 0. Et si je suis dans la boucle, je demande quoi? Donc, je vais faire un calcul. Je calcule donc le prix hors taxe, le prix donc TTC. D'accord? Alors, le prix TTC, je vais le faire donc avec une simple instruction d'affichage print, c'est-à-dire dans le print, je vais faire le calcul. Ça sert à rien donc d'utiliser une autre variable qu'on va appeler donc prix TTC et on fait le calcul dans cette variable. Après donc on l'affiche. Vu que ça servira tout simplement pour un affichage, donc il n'y a pas d'autre calcul après. Donc j'ai pas besoin de déclarer des variables. Ça entre dans le cadre de l'optimisation aussi du programme. Donc minimum de variables, minimum de mémoire utilisée, maximum de le minimum de temps d'exécution. Donc là, on va afficher le prix. Donc TTC. Alors, c'est combien? Ici, je vais utiliser une nouvelle donc, écriture donc, pour permettre donc, de formater l'affichage donc, au niveau Python. On peut utiliser donc, le format. Et pour utiliser le format, donc, je suis donc, obligé d'utiliser donc, des crochets. Donc, c'est-à-dire qu'il va remplir ces crochets-là, il va les remplir par une valeur. Il va le remplir donc par quoi? Par
vu que tout ça, c'est une chaîne de caractères, et le format, il agit sur une chaîne de caractères. Vous voyez qu'il n'y a pas de point. J'ai donc ici une classe str. Donc prix, point. Donc, ici, c'est une classe str. Cette classe str, elle peut donc accepter, vous voyez, donc toutes ces méthodes. C'est une classe qui peut être traitée par toutes ces méthodes-là. Donc, toutes ces méthodes sont applicables sur une classe str. Parmi les méthodes qu'on peut utiliser, c'est le format. Alors, format, qu'est-ce qu'elle accepte? Format, donc, elle va prendre tout simplement un ensemble de valeurs à afficher. Donc, vous voyez, donc, étoile argument, donc, elle a objet. Si je mets, par exemple, 1 ici, il va remplacer ce crochet, ces accolades, donc, par 1. Si je mets, donc, 100, il va la remplacer par 100. Et là, si je fais, donc, tout un calcul, c'est-à-dire, il va calculer le prix hors taxe, donc, fois le 1.2. Là, la valeur de calcul qu'il va mettre donc ici, elle va être affichée à ce niveau-là. Donc, c'est ça le rôle de format. Monsieur, Oui, si je n'حكي لي ça. oui, oui. monsieur معناتها normalement solution تاع سردار ناقصة HT plus HT sur 5. Alors, TTC est égal. C'est égal à HT Oui. plus HT sur 5. Effectivement, c'est le 1,5 qu'il faut multiplier. Donc, c'est le HT sur 5 plus HT. Parce que la taxe, c'est une incrémentation, c'est en plus, c'est une incrémentation de la valeur. Si c'était une remise, on fait quoi? Donc, si c'était une remise de 20%. الفالور initiale au moins تولي تضرب في ال 0,8. Voilà. Donc, on retranche وإلا تعمل depuis 1. HT sur Ou bien acheter ok. sur 20. HT moins Acheter sur 20 sur تعمل 20, HT moins HT sur 20. Très bien. Donc, si c'est une majoration, c'est 1 point la majoration. Si c'est une remise ou rabais, donc c'est le 1 moins le pourcentage. Donc, si on a 20%, donc c'est 1 moins 0,2. Ouais. Alors, quand est-ce que je sors de cette boucle? On a dit tant que le prix hors taxe est supérieur à 0. C'est-à-dire ici, je vais demander encore de saisir une autre valeur après avoir donc affiché mon prix TTC. Donc, le prix hors taxe, il va donc afficher donc prix hors taxe. On va demander le prix hors taxe encore une autre fois. Si le prix hors taxe est égal à 0, il va quitter. Et quand il quitte, tout simplement, je vais lui dire donc au revoir. Donc, si j'affiche print, donc au revoir. Salut monsieur. Marhaba, monsieur. Ahla wa sahla. Donc, au revoir. محلاها القرايه en ligne. Donc, quand il quitte la boucle while, il va afficher donc au revoir. Alors, on va exécuter et voir ce qu'il donne. Alors, si je mets 0, directement, il va me dire au revoir. Donc, il ne va rien faire. Il ne va pas entrer dans la boucle. Je vais réexécuter encore une autre fois. Je vais donner donc 10. Il va m'afficher donc prix TTC 12.0. C'est avec 20%. Et il me demande encore le nouveau prix hors taxe. Je vais mettre 20. Il va afficher le prix hors taxe le prix TTC par rapport à ce prix-là. Donc, à chaque fois que j'insère une valeur qui est supérieure à 0, donc
Si je mets une valeur inférieure à 0, il va me dire au revoir. Donc, ça, le principe de cet exercice. Alors, il y a un petit détail. Ici, on peut faire un autre formatage que Pascal, le nombre de décimaux qu'on peut faire. Donc, au niveau Pascal, donc, si on a un réel, on peut afficher donc, le réel, donc 2 points x, 2 points y. 2 points x pour dire donc, la taille totale et 2 points y pour dire le nombre de chiffres après la virgule. Donc, au niveau Python, si j'utilise tout simplement les 2 points, donc, et le point pour dire j'ai besoin de la partie, donc de la partie décimale, par exemple 2f pour dire 2 float, ça permet donc d'afficher le nombre au lieu de 0.0, il va l'afficher donc 0.00 en test. Alors, run. Là, on va donner 10. Vous voyez qu'il affiche 12.00 maintenant. C'est plus donc 12.0 parce qu'on a défini ici 2 floats, donc 2 décimaux. C'est bon pour format? Oui, monsieur. Bien sûr, je peux mettre autant, par exemple. Si je veux répéter donc la même valeur, je fais quoi? Donc, si je répète la même valeur ici aussi, il faut avoir 2 valeurs. D'accord? La première, c'est pour la première, et la deuxième, c'est pour la deuxième. Alors, si je mets ici 4, il va afficher donc avec 4 décimaux. Vous voyez qu'il affiche 2 fois 12.00 et 12.40. Donc, au niveau format, dans l'ordre, ça c'est le numéro 0. Ça c'est le numéro 1. Si je veux inverser, par exemple, je vais dire ici, ça c'est le numéro 1 et ça c'est le numéro 0. Et là, donc, 1 fois donc, 0.4, et là c'est 1.2. C'est-à-dire que le prix hors taxe fois 1.2, il va être affiché en deuxième position et le prix hors taxe fois 1.4, il va être affiché en première position. Donc, on essaye. Alors, je vais mettre 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Le 1.4 qui était en deuxième position, il l'a affiché en première position. Et le 1.2 en première position, il l'a affiché en deuxième position. C'est OK? Monsieur, Oui. les deux accolades qui يبداو مفرغين هي نفسها 2.1 float. Bien sûr. يافيشي لك هي Bien نفسها. sûr. Si j'enlève ça, et j'enlève ça, 2.1 float. oui, oui. C'est-à-dire si tu mets donc 2.1 float, comme ça. monsieur. نفس الريزلت. واضح Donc il affiche avec un seul décimal. شكون عنده question على الفورمات ici? Monsieur, ما فهمتيش أنا. Ben, je répète. Donc, نهبط هذه le temps, voir la discussion. Alors, on va afficher un autre message avec un. Donc, 1, 2, 3. D'accord? Donc, ça, c'est une chaîne. Et avec le format, je vais mettre 1,2,3. Alors, 4. On va créer l'exercice. J'enlève ça. Juste pour nettoyer, je vais vous montrer l'exercice, je vais vous le partage de Teams.
Donc, يبقى هذا مليق هكا. نعملو file, new file. Alors, test format. Et on met cet affichage. Alors, si j'exécute, qu'est-ce qui va nous afficher? Vous voyez, il est affiché 1, 2, 3. Parce que par défaut, ça c'est le numéro 0, ça c'est le numéro 1, et ça c'est le numéro 2. Donc c'est la position 0, la position 1, la position 2. Donc ça va être la même chose ici. Vous voyez, 1, 2, 3, même si j'ai mis donc 0, 1, 2. Alors si je veux afficher 3, 2, 1, qu'est-ce qu'il faut faire? نحطوا نعم نحطوا هيك دو بوان مسيو من الاول في قدام الزيرو هذيك نحطوا دو بوان مثلا 3 دو بوان زيرو non. ولا العكس غلط. Alors, chauffe. Pour les deux points, c'est pour définir le nombre de décimales. D'accord? C'est-à-dire, ici, donc, on a un entier. Donc, je n'ai pas besoin de définir le nombre de décimales. Ce qui est donc ici, donc, tout à l'heure, quand on a utilisé deux points, donc point de f, ça, c'est une forme de formatage. نرجعوا للباسكال. في Pascal, نكتب رايت وكان عندي un x de type réel 2.0 2.2. Je m'arrête à cette écriture right x 2.0 2.2. C'est-à-dire je vais afficher le x avec deux décimaux. Si le x m'tac, donc si ce x, donc par exemple le x c'est 12.4, donc il va l'afficher donc 12.40 sur l'écran. C'est ce que ça veut dire donc cet affichage au niveau Pascal. La même chose ici. Donc, mais au lieu d'utiliser donc 2.0, 2.2, on utilise 2 points, point le nombre de décimales. Donc, si on a donc 2 f pour dire donc 2 floats, si on a donc 4 f pour avoir donc 4 floats, c'est ce qui fait donc ça. Ma عنده حتى أي utilité à part donc si j'utilise ce formatage là, c'est tout simplement pour formater la chaîne et pour formater le réel et l'afficher avec deux décimaux. Donc, spécifiquement pour afficher les nombres float. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est juste, j'explique la notion d'ordre, la notion de l'ordre. C'est-à-dire, ça, l'ordre 0, ça, c'est l'ordre 1, et ça, c'est l'ordre 2. Donc, si j'écris 0, 1, 2, ça affiche 1, 2, 3. Mais si j'écris donc 2, 1, 0, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? 3, 2, 1. Voilà. Donc, j'aurai 3, 2, 1. Donc, cette valeur-là, elle définit la position. Et si je veux donc ajouter et afficher ce nombre avec deux décimaux, il suffit d'ajouter 2 points, point de f. Et là, donc, il va m'afficher la première valeur, tu vois, donc le 3 avec 3.00. C'est bon? Donc, il y a deux choses. Au niveau de ce formatage, il y a deux choses. Il y a la position par rapport à format. Donc, je veux afficher le numéro 2 en premier. C'est le numéro 2. Donc, le numéro 2 donc en premier, c'est le 3. Je veux afficher le numéro 1 en second. Ça va être le 2. Et je veux afficher le numéro de 0 à la fin. Ça va être le 1. Parce que l'ordre naturel, c'est l'ordre donc 0, 1,
2. Ça, c'est l'ordre normal. Et je peux jongler avec les valeurs de cet affichage. S'il y a encore quelque chose, vous me le dites, s'il vous plaît. C'est clair. شكون آخر شكون عنده remarque à ce niveau-là. On va l'utiliser beaucoup donc au niveau format. كنت نجم نكتبها بطريقة أخرى معناتها كنت نجم نحي هذه ونكتب tout simplement le calcul normal بالطريقة هذه. Mais j'arrive pas à, on n'arrive pas donc à formater le nombre interne. Alors, on va exécuter ça. Alors, il va donner 10. Alors, le point, problème de point, donc on met virgule. On exécute. Voilà, on met 10. Et là, vous voyez, donc il affiche toujours 12.0. Donc, j'arrive pas à formater si j'ai besoin donc de mettre 3 décimaux ou plus. Donc, je vais pas donc pouvoir donc le formater. Je dois le faire avec le pourcent, avec donc le format. Bien sûr, il y a une autre méthode. Donc, on peut utiliser le pourcent donc f et définir le float. Donc, c'est l'ancienne méthode de Python 2. Donc, qui n'est pas conseillée. Donc, pour formater, il faut toujours utiliser le format. Il faut toujours donc utiliser le format. Donc, c'est la méthode, la meilleure méthode pour pouvoir donc formater un affichage sous print, c'est d'utiliser la méthode format. C'est bon pour cet exercice? On passe au suivant. Donc, File, New, un nouveau exercice numéro 3. شكون خدمو يحط لنا une proposition. Alors, une autre boucle while, calculer la somme d'une suite de nombres positifs ou nuls. Donc, compter combien il y avait de données et combien était supérieur à 100. Donc, entrer un nombre inférieur ou égal à 0 indique la fin de la suite. Mais c'est int ou la float? Alors, c'est une suite. On peut utiliser le float. علاش بس ثم مشكلة في التابيلاسيون. Alors, si moi je connais une tabulation. Alors, suite. True. Alors, on initialise suite float. If suite est inférieur ou égal à 0, if suite est égal à 0, et plus est égal à 1, break, plus suite. Alors ici, il faut toujours donc demander donc la valeur de. Il y a un input, donc float, oui, tu l'as appelé suite, alors S plus est égal à suite. D'accord. Pour moi, la suite, donc à la place de S, c'est pas la somme, donc c'est à la place de S et on demande donc un nombre quelconque. Donc, le nombre qu'on demande, c'est le X, par exemple. Ben, alors, if suite est égal. Alors, if suite supérieur à 100, le C plus est égal à 1. Donc, la somme de cette suite est égale. D'accord. Oui. Sinon, il n'y a pas d'autres propositions? البقية راكم قاعدين تكركروا نقولها لكم. Faut travailler s'il vous plaît.
Alors, S, le J, le I, et J inférieur à 1, X égale 1, écrire le terme. Donc, I plus 1, X supérieur à 0, donc S est égal à S plus X. If X supérieur ou égal à 100, S1 plus est égal à 1. X inférieur ou égal à 0. La somme de la suite S, le nombre de termes supérieur à 100. S1. Break. Oui. Monsieur, هني حابين نكتب هيك écrire le terme numéro مثلا A ولا 2 بالإي ولا بالجي ما عرفتش كيفاش خاطر فيها الوايل عملت هيك حطيت الإي أما يقول لي erreur d'espace ولا حكاية كيما هكا وين هذا في الانبوت؟ في الانبوت حبيت نحط مثلا écrire le terme numéro 1 نحط مثلا virgule J هو نحط virgule J مثلا يقول لي erreur d'espace فما espace manquant Normalement, non. Bah, tu peux formater comme tu veux, donc à ce niveau. Donc, je vais reprendre ça. Copier. Alors, on va mettre le programme ici. Et on va le faire tourner. Alors, run. Alors, 2. 6. 100. 101. 5. Et 0. Alors, la somme de la suite égale 214. Donc, on a 8, 13, 14, 214. Le nombre de termes supérieur à 100, c'est 2. Donc, supérieur ou égal à 100, donc c'est 2. Donc, si tu veux donc écrire le terme numéro. Oui, numéro. D'accord. Donc, ici, tout simplement, il suffit d'ajouter, écrire le terme numéro. Donc, 2 points. Et on ajoute seulement le I. Pourquoi ça n'a pas marché avec toi? Je me suis حاطط لي erreur d'espace. Donc, il n'y a pas d'erreur d'espace. Alors, écrire input. هني تعمل جي لازم نزيدها مثلا جي بلس 1 Unexpected at most one argument. هني مسو جي لازم Ah, تزيدها جي ايجال جي بلس Non, 1 non, non. Non, non, c'est juste ici, donc au niveau input. On a donc le int, c'est là. Donc, si on veut avoir un input, c'est-à-dire heavy, donc, normalement, ça peut passer, non pas du tout. Alors, pourquoi ça passe pas? Ouais. خاطر مش مسو خاطر الكونتور مش جي Non, مش question compteur. Question de input, ça n'accepte pas. Le input, ça n'accepte pas. Donc, ما لازم نحط print. Voilà. Print. Et là, c'est int de input. Donc, on va lire le 2. Ensuite, le terme numéro 2, on va lire 5. Le terme numéro 3, on va lire donc 100, 102, et on met 0. Voilà. C'est ce que tu veux afficher? Oui, monsieur. C'est bon. خاطر اللي حطيتها في الانبوت ما حابش تمشي في الانبوت. Non, l'input, donc, elle accepte qu'un message texte. Alors, un message texte, on va tester avec la deuxième méthode. C'est que on met ça et on met point format X et I. Et là, ça marche. D'accord?
Oui, monsieur. D'accord. Alors, هنايا. C'est juste نقصتنا les crochets, mais vous voyez que la méthode format est beaucoup mieux que d'utiliser toujours donc les virgules. Donc, écrire l'élément, donc terme numéro 1, ensuite terme numéro 3, donc on met 100, on met donc 120 et on met 0. Voilà. Donc, avec format, donc il n'y a pas de problème, même dans input. Donc, par contre, si j'utilise la virgule, donc ça ne marche pas. Donc, c'est une solution, et c'est une solution correcte. Donc, comment je transforme maintenant ce print-là avec format? Je fais quoi? Donc, j'enlève tout ça. J'enlève les virgules. Donc, je les enlève. Je mets les crochets. Je fais la même chose ici. Donc, je mets mes accolades. Et là, on met point format. On met le S. La première, c'est S. Et la deuxième, c'est S1. Donc, la somme de la suite égale à S. Le nombre de termes supérieur à 100. Si je veux donc renvoyer à la ligne à ce niveau-là, c'est-à-dire j'écris ça et je retourne à la ligne, qu'est-ce que j'ajoute? Slash n ولا anti slash n. Très bien. Donc on anti ajoute slash ça. ولا anti slash اسمه. L'anti-slash n. L'autre s'appelle slash, اللي هي بنستعملوه في الويب par exemple, c'est slash, donc www, donc https, // d'accord? Et ça, c'est l'anti-slash. Donc anti-slash n. Là, donc 2, 3, 100, 102 et 0. Vous voyez qu'il a écrit la première, il a fait un renvoi à la ligne de la deuxième. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, merci. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on passe à l'exercice numéro 4. Alors, l'utilisateur donne un entier positif n et le programme affiche pair s'il est divisible par 2, impair sinon. Alors, هي أحسن méthode. monsieur باش عملنا نلقى. كيفو احنا عملنا كيفو في الكلاس. اي مسالش ونشوف نلقاو شي حاجه اخرى ما خير نلقاش سوليسيون اخرى خاطر بالنسبه للبيتون الوغ لا لي سوليسيون ce sont diverses solutions pour le même exercice donc on peut trouver différentes solutions بالكونتينيو ترى شكون خدمها بالكونتينيو oui c'est la solution usuelle ça Boujaba mais c'est correct oui alors شكون نخدم بالكونتينيو لحظة برك نجرب. Alors, on va donner un entier, non, ما تخدمش بالcontinue. Donc, si on veut donc utiliser continue, c'est qu'il faut itérer. Il faut يا إما for ويا إما while. بلا مسيو عاودها الريمارك كيفاش؟ Si on veut donc utiliser continue ولا break, لازم يا إما for وإلا while. داكور.
Alors, on a quoi? Donc ici, pour pouvoir donc vérifier que le nombre est pair, donc il faut que ce nombre-là donc doit être donc supérieur. Alors on va prendre donc un nombre qui est positif, d'accord? On va supposer qu'on doit avoir donc un nombre qui est strictement positif. Alors pour l'avoir, on va utiliser donc exercice 4. Donc pour lire un nombre strictement positif, on va utiliser donc une while, une boucle while, d'accord? Donc je vais utiliser maintenant donc while true. Alors while true, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander toujours de saisir une valeur n. Donc n est égal int de input. Donc donner un entier strictement positif. Alors, if ce n est supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? S'il est supérieur ou égal à 0, مو بدنا باش نعملوا ان تشوفوا divisible par 2 ou pas break. n Donc, mod 2. break, donc le traitement normal. Donc, on a accepté cette valeur, c'est tout simplement pour s'habituer avec le contrôle de saisie. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-là, donc on saisit un n qui est strictement positif. Donc, tout simplement, on fait break à ce niveau. Et on revient donc pour continuer notre programme. Donc, c'est la partie ici. Donc, je traite, est-ce que le nombre est pair ou non? D'accord? Donc, if le n pour 102 donc égal à 0, on fait quoi? On affiche 20 n est pair. Donc, n est pair. Donc, else, on affiche quoi? Donc, n est impair. مسيو نعم. كي نحبوا نعملها بالكونتينيو نعملوا if n inferior strict à 0. Non, le continue qui عندي qui ندخل في وسط une boucle. Par exemple, عندك plusieurs valeurs. D'accord? عندك plusieurs valeurs. Tu veux étirer donc entre ces plusieurs valeurs. Tu veux faire une itération. الوقت نجم ندخل مثلا نافيشي هذه pair هذه impair هذه pair هذه impair. Donc avec le continu je peux l'utiliser. Mais ici à ce niveau-là, c'est une seule valeur. Donc il n'y a pas de répétition. Donc je ne peux pas le faire. Si on a demandé donc autre chose, si on a demandé donc de saisir un entier, par exemple supérieur à 10, et d'afficher dans cet entier tous les entiers pairs et les entiers impairs. Donc, on va faire comment? Donc, si je vais traiter donc cet exemple, on va afficher tous les entiers pairs et impairs d'un intervalle 1 حتى n.
Donc, j'ai saisi mon n à ce niveau-là. Je l'ai saisi. Il va afficher tout simplement ce n-là, est-ce qu'il est pair ou impair. Mais maintenant, je veux afficher donc tous les entiers, pairs et impairs d'un intervalle, من 1 à n. Donc, je dois itérer, je dois parcourir. Donc, while. Je vais utiliser while parce que je n'ai pas encore donc vu le for. Donc, while i. Donc, while n est supérieur à 1. Comme ça, j'entre d'office. Je fais quoi? If. Je teste sur quoi? If n mode 2. If n mode 2. Donc, égal à 0. On fait quoi? Print n a pair. Print n est pair. وتحتها continue. Alors, continue, il va faire quoi? Il va afficher n pair. Il va revenir vers la condition. Dans la condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la condition, qu'est-ce qu'il faut faire? n plus égal à 1 ولا حاجة. Donc ici, donc, il doit incrémenter le n. Donc n plus égale. وتحت الكونتينيو نحطه print n a ampere. Donc là, il va afficher le n est pair. Et si le n n'est pas pair, donc il va continuer. Donc si la condition n'est pas validée, il va continuer. Il va afficher tout simplement le n est impair. Alors, l'année, donc, vu qu'on a entré donc avec n, n moins égal à 1, je vais décrémenter. N est égal à 1. D'accord? Donc, on a mis donc n supérieur à 1. Donc, on va décrémenter jusqu'à ce qu'on va donc arriver à n qui est égal à 1. فهمتوا علاش عملت هكا؟ Juste pour rentrer, je me نعملش une autre condition. Donc, while n supérieur à 1, n moins est égal à 1. Ça va décrémenter ce n. Si le n mode 2 égal à 0, donc il va afficher le n est pair. ويعمل continue ايش معناتها يعاود يرجع مره اخرى للوايل يتستي على الان وينقص مره اخرى 1. كي ينقص مره اخرى 1 ce qui est sûr donc كانت pair باش تولي impair. donc il va afficher donc n impair ويعاود يرجع مره اخرى للوايل. donc مره يافيشي الفالور هذه ومره يافيشي الفالور هذه. donc من غير الالف donc tout simplement un if. mais le continue هذه ما تخدم كان avec une boucle while والا for. فاهم؟ واضح. مسيو هو باش ينقص مسيو كل مرة معناتها نورمالمون الان سوبيريور ويجال ولا سوبيريور ويجال 1. يعني ما ندخل كان كي تبدا هي supérieure à 1. D'accord? واضح مسيو واضح. Donc quand elle est supérieure à 1, donc ici on a donné donc 10, je mets en exécutif l'exercice là. Donc run exercice 4. Donner un entier strictement positif. Vous voyez que il m'a affiché donc 10 est pair. D'accord? C'est le premier donc qui a été testé ici. Donc 10 il est pair. Ensuite, le 9, c'est de là donc il a commencé. Donc 9 est impair parce que bas 10, il a testé donc le 9. Le 9, donc cette condition elle n'est pas valide, mais je continue, donc juste il a affiché n est impair. Donc ensuite 8 est pair, le 7 est impair, le 6 est pair, le 5 est impair, jusqu'à ce qu'il arrive à 1, donc 1 est impair. Avec 1, il n'est plus supérieur à 1 ou égal à 1, et là donc il va quitter. Donc sans arriver à 0.
Donc, on n'a pas besoin d'arriver à 0. Donc, j'arrive à 0. Je peux ajouter donc le égal. Et là, donc, il exécute le 0. Et je peux le voir, donc, le 0 dans mon affichage. Donc, voilà, donc le 0 est pair pour lui. D'accord? فهمتوا الكونتينيو كيفاش؟ كان الكونتينيو باش نحطها من غير الوايل تو يخرج لي ايرور. معناتها مثلا لهنايا نكتب في بلاصه الالس نكتب كونتينيو ça marche pas. Donc le continue donc تخدم على تخدم donc على valeur sur une boucle déjà. donc هو لهنا حتى لي غلطه حتى ماهيش في بلاصتها. Donc si j'exécute donc il va afficher une erreur. Donc continue not property in loop, ça doit être dans une boucle, ça peut pas être dans une structure conditionnelle. Juste pour que vous soyez donc convaincu tout simplement. Avec علاش كتبت لكم لهنا. Donc هذا concernant l'exercice de pair et impair. Alors on termine avec le dernier exercice. Alors l'utilisateur donne un entier positif et le programme annonce combien de fois de suite cet entier est divisible par 2. Combien de fois de suite cet entier est divisible par 2. Donc file. Exercice 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc pour pouvoir traiter cet exercice? C'est-à-dire, si je donne 10, 10 combien de fois donc il est divisible par 2? Une seule fois. Qui fait? Une seule fois, monsieur. ما خاطر في les 5 من بعد. Divisible par 2. Divisible par 2 chez les 5, pas 5 fois 2, تعطيك 10. Voilà. Donc il est indivisible qu'une seule fois. Pour le 20. 2 fois. 2 fois. Donc, le nombre de divisibilité donc, par 2, je peux le diviser par 2. Donc, ici, donc, c'est tout simplement... le mode égal à 0. Tant que le n متاعك, donc mode 2, est égal à 0, j'entre et je calcule, donc j'incrémente un compteur plus 1, et il ne faut pas oublier de quoi faire. De diviser le n par 2. Voilà, donc c'est le n qui reçoit le n div 2. Donc une autre fois. C'est bon? Alors, comment on va l'écrire? On va commencer par demander un n strictement positif. Donc je vais reprendre ici. Donc while true. Non. Monsieur, بلاش في الconversation. Ah oui, monsieur, حاطين احنا des corrections. Ok. Alors, là on commence par... Alors, ici, non, n donner un entier positif. Non, on demande, tu demandes un entier positif. هذاك الاكسرسيس اللي قبله. Et حتى لهنا, donc cette faute là tu fais attention. Tu demandes un n. عطيته par exemple n يعطيته 20. شو انت للان اللي هو كانت في وسط 20 حطيت فيها 2. فهمت عملتها؟ اي فهمت. دونك سيت افيكتاسيون لا ما عندها حتى اي مكان لهنا، ما عندها حتى يوتيليتي. دونك là هذيك علاش قلت لكم vous faites attention, il faut savoir suivre la valeur de la variable.
Donc, la valeur de ta variable a des valeurs à un instant T. Est-ce que cette valeur-là, tu as besoin de l'écraser ou pas? Si tu n'as pas besoin de l'écraser, donc il faut continuer avec la valeur qui a été saisie. Donc, il ne faut pas l'écraser donc comme ça. Alors, donner un entier positif, n inférieur à 0. Donc, d'accord. N1 est égal à 1. Oui, n% 2. N est égal à n divisé 2. X plus est égal à 1. Continue. Ici, continue, mais on a pas utilité. Nada. Oui. Le continue ici, donc, elle n'a aucune utilité. C'est inutile. Donc, juste une ligne زايدة وكهو. ما نجم نحيوها continue. Bien sûr. ليه اني مش اني باش ما حبيتش البرنت معناها نحطها تتحط اخر مره البرنت وانت قلت الكونتينيو معناها تطلع لفوق ما نحبش البرنت تطلع يعني جوست نحبها تطلع في اخر ايتاب باش تعملها. شكون يفسر لنا لهنايا شنو باش يصير؟ شكون اللي ينجم يحكي لنا؟ هي لا juste elle a défendu donc pourquoi donc elle a mis continue ici, ou est-ce que ce qu'elle a dit est correct ou pas? Quand est-ce que le print est exécuté? Ah Amir. Quand est-ce que le print est exécuté يا جماعه؟ وقت الكونديسيون غالطه، وقت الكونديسيون ما عادش فيريفي. وقت اللي الكونديسيون تولي اني فيزيبل برك فوز خاطر شو قاعد يعاود بالحق ما انا مش لازمه خاطر هي مش تحت البرنت مش تحت الوايل. صحيح. دونك سي سيتي تحت الوايل يولي هو شو يعمل وقت اللي هي بير. دونك وقت اللي باش يعمل الديفيزيون dans tous les cas donc il faut qu'il y ait donc une condition معناتها لازم يتم ان اف. دونك ما تنجمش تكون هكاك محطوطه معناتها لازمها تكون تحت ان اف جينيرالمون. دونك نحكيو على كونتينيو ولا بريك ما تجيش وحدها هكاك مطيشه. فهمت؟ لازمها تتحط في une condition. Il faut que cette condition soit valide pour qu'elle exécute le continu ou le break. À ce niveau-là, ce continu, donc il va arriver ici, il va incrémenter, il va trouver continu. Il va revenir, lui, dans tous les cas, il va revenir. Il ne va pas sortir dans print. Il ne va sortir que si le n mod 2 est égal à 0. Oui, d'accord, monsieur. Alors, bouge pas. Le i, n, elle est supérieure à 0. Est-ce que tu as testé le programme Boujaba? مازالت مسيو. ما تستيتوش. مسيو عملت كيف تبدا الان المود ان مود 2 ديفيرون دو زيرو الان تاخذ الديف نتاعها فهمتني وبعد الكونتور يقدم بواحد. اي ما هنا ان مود 2 انت عاودت مره اخرى معناتها انت باش تقسم ال 20 خلينا نقولوا 200 تقسمهم على 2 باش يعطيك 100. صحيح. وال 100 تقسمها على 2 باش يعطيك 50. معناتها هنا يفا سورتير ما يكملش مع ال 25. صحيح. نحاها كلمه بريك مسيو. دونك لهنا عندك اون كونديسيون هي الان نتاعك ديما سوبيريور ا 0. دونك اسكو ان سارتان مومون لو ان باش تكون انفيريور ا 0 بالتريتمون تاعنا ou égal à 0. Est-ce que باش نوصلوا supérieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 0 مانيش نوصلوا لها. Tu vois donc les conditions لازمك tu traites les cas spéciaux باش تعرف شنو تحط في الكونديسيون تاعك. دونك احنا tant que le n mode 2
égal à 0. C'est ça notre objectif. اللي احنا نحبوا ديما مادام الان نتاعي ديما mode 2 égal à 0, je continue à faire le traitement. Et شنو le traitement اللي هي n div 2 ou i plus 1. D'accord? Donc ces deux traitements sont exécutés tant que le n mode 2 égal à 0. Donc j'ai pas besoin de tout ça. Donc le break, le if, ça بالعكس يغلطوا. واضح سي. If c'est mode 2 différent de 0, break. Ben, c'est une autre solution aussi valide. Sauf que on va tester, on va voir. Est-ce que c'est possible d'utiliser la division? D'accord? Parce qu'au niveau de la division, ça va donner un réel. Et là, donc, est-ce qu'il accepte donc un réel au niveau de mode ou pas? Donc, هنا استعملت سلاش مش دبل سلاش. مسيو أنا حطيت انت input ما في باليش بفلوت الآن. لا هو انت متفاهمين فيه. انت لهنا il a changé de type. Le C, il a changé de type. علاش؟ واضح division normal. D'accord? مسيو نجم نحط انت سي على خاطر هو ديجا ديفيسيبل باغ دو. معناها كي تلقاه فلوت نجم كي نحط له انت. Bien sûr. واضح. Bien sûr. Donc on va tester ta méthode. Alors, on va voir. On va mettre 200. Donc ici, il affiche la fiche 3. Donc, c'est ça la spécificité de Python. C'est que on va afficher le C pour voir à chaque fois qu'est-ce qu'il fait. Vous allez voir que il transforme automatiquement dans cette expression le C en un entier. Donc, le 200. Vous voyez, il trouve un réel. C'est vrai que 100, c'est un réel. 50 est un réel. 25 est un réel. Mais il peut calculer le mode de ce réel-là. Donc, réel mode 2, différent de 0. Donc, quand il est différent de 0, il a quitté. Donc, le nombre de fois, c'est 3. Donc, c'est 100, 50 et 25. Donc, si je remplace même avec double slash, ça donnera la même chose. Donc, ça donne la même chose. D'accord? Alors, on a fn pour 102 égale à 0, f plus. Ce break وين محطوطة تحت الاف ولا فايت الاف؟ مع فرد نيفو مع الاف والا فرد نيفو مع الاف؟ بعد الاف معناتها. بعد الاف معناتها il va tester une seule fois, d'accord, et il va quitter. C'est juste une seule fois. معناتها باش يقسم 200 على 2 باش يلقاها donc elle est divisible. F reçoit f plus 1 et il va quitter la boucle. معناتها هذه ديما تخرج ديما سي لو نومبر اللي نعطيوه الاولاني اللي هو بير باش تخرج توجور 1 سينو باش تخرج لك ديما صفر واحده منهم. D'accord? Et en plus donc tu n'as pas affiché عملت print fin mais où est le print f؟ معناتها الخدمه الكل نخدموا فيها ونكسروا في كرايمنا في الاخر بكل ما تافيشيليش نو نومبر دو فوا. كيما واحد يلعب في جو نهارين وما يافيشيلوش سكور في الاخر. Donc il faut voir. D'accord. Okay. عابر.
وين يا عبير؟ تكلم عبير. جديدة معنا في الديسكسيون، جديدة معنا. لا بس خاطر من كنت بالبيسي بدلت من بالتليفون تاعي. نايبه. Alors, while n supérieur ou égal à 0, le i reçoit 0. C'est la faute qu'il ne faut pas commettre. C'est la faute qu'il ne faut pas commettre. L'initialisation du compteur, sachant qu'à l'intérieur, on n'a pas une autre boucle. On n'a qu'une seule boucle, liée à while. Si on avait donc une autre while, je peux accepter une initialisation parce que ça servira si jamais à chaque tour, il faut l'initialiser. Mais ici, notre compteur, c'est le nombre de fois que le n est divisible par 2. Si à chaque tour, تردها 0, قداش تخرج في الاخر؟ تخرج toujours avec 1. Donc, ce i égale à 0, il doit sortir en dehors de la boucle. C'est très très important de comprendre وقتاش j'initialise le compteur. وقتاش j'incrémente sans revenir à l'état initial. Donc, هذيك اش معناتها l'initialisation. Donc, if n% de égale à 0, donc le i reçoit i plus 1. Et le n est supérieur à 0. Il faut réfléchir un petit peu. C'est ça l'objectif des exercices, c'est de mettre le point sur des petits détails. On les laisse passer donc de façon ou d'une autre, mais inconsciemment on les laisse passer. Mais réellement, il faut faire très très attention, surtout aux conditions. Donc, on a la boucle while. Vous faites attention. Si on entre dans une boucle fermée, là c'est l'erreur donc qu'il ne faut pas commettre. Et là donc on est dans une boucle infinie. Donc je prends le programme, copier. Donc, ici. Donc, while. Alors, le while avec W minuscule, donc while n supérieur ou égal à 0. Alors, ce i, if n mode 2, 0, le i reçoit i plus 1, print i fois divisible par 2. Ben, on va exécuter et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Alors, je donne 200. Parce qu'il a demandé un cœur, donc juste parce qu'il me fait sortir. Donc, il demande une valeur, 200. Ben, qu'est-ce qu'il a fait un cœur? Ben, 200. Vous voyez, previous command is still running. Please wait or press Ctrl+C. Je m'arrête is still running. C'est-à-dire que le programme est entré dans une boucle infinie. Voilà. Donc, dans une boucle infinie, il n'a pas pu sortir de cette partie-là. Voilà. supérieur ou égal. Non, bon, je mets supérieur. Strictement. Je mets quoi? Donc, c'est pas là le problème. Ça m'a une remarque. قلت لكم من أول ما قرينا الوايل. قلت لكم. Si vous n'agissez pas sur ce n-là, dans le traitement, la boucle while ne sort jamais. Est-ce qu'on a changé la valeur de n? Est-ce que la valeur de n a changé? On n'a pas incrémenté, ما حطيناش بريك زين. لا ثم بريك اللي هي لو كا ايشيون. في الكام تاعنا ما عندناش مشكله مع بريك في النيفو هذايا. دونك احنا لهنا دونك il faut que je sorte à un certain moment de la boucle while avec une certaine condition. Cette condition, elle doit être vérifiée. Elle doit être vérifiée comment? En modifiant la valeur de n. Donc ce n-là, بعد ما نعمل une incrémentation, il faut que ce n, donc
reçoit le n div 2. Le n sur 2. لازم ال n تتبدل لي الفالور نتاعها. D'accord? D'accord. Donc هذه بدلتها. Mais est-ce qu'il nous fait sortir donc là est-ce que le n نتاعنا باش توصل تولي égal à 0 والا inférieur à 0 بالطريقه هذه؟ Non. حتى هيك ما نجمش نخرج. Jamais باش توصل. Voilà. La première fois, on parle d'agir sur la condition et on change la valeur de n. Mais ce n'est pas qu'en changeant la valeur de n, je suis sûr que je vais quitter donc le while. Donc il faut revenir sur la condition et vérifier si cette condition se vérifie à un certain moment. C'est ce qu'il faut faire toujours dans une boucle. Il faut être sûr qu'on va atteindre cette condition. Cette condition, elle ne peut en aucun cas être atteinte à ce niveau-là. مستحيل باش نوصل لها. Donc il faut trouver une autre chose pour faire sortir donc de la boucle. Ça m'a permis donc d'entrer dans la boucle. Donc pour sortir de la boucle, qu'est-ce qu'il faut faire? شنو لازم نعمل donc باش نخرج من البوكل نتاعي هذه؟ Sachant que déjà ce i là donc قلناها اللي ماهيش في بلاصتها جمله donc elle doit être placée automatiquement avant le while. Donc c'est pas dans le while. Alors on fait quoi? علاش مش احنا حاطين n supérieur à 0 مش نجمو نردوها نبدلوا الكونديسيون؟ C'est tout simplement tant que n donc mod 2 égale à 0 et je fais mon traitement بالطريقه هذه وفات الحكي. D'accord? مش لازم الاف مسيو. علاش قلت لكم ça dépend de quoi. Donc كان انت تدخل بال while true معناتها تحب تدخل بالسيف هذيك تولي تعمل if. Donc if le n mod 2 est égal à 0, on incrémente. D'accord? Else, c'est-à-dire je n'ai plus donc de valeur mode 2, je fais break. Tout simplement. Si mon nombre, il n'est plus donc divisible par 2, je sors de ma boucle. Et si mon nombre est encore divisible par 2, je reste dans la boucle avec la condition true. فهمتوا؟ Donc ça permet d'exécuter le programme. Alors, le 200. Et là, donc, n 3 fois divisible par 2. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, le n, si je veux afficher ce n, je le fais sortir donc d'ici. Donc, virgule. Le n. Et j'exécute encore. 200. Donc, 2 fois le khater. On a. Donc, alors, ce n, on a changé. Donc là, il faut mettre une autre variable c égale à n. Et là, on affiche le c. Parce que le n, on l'a changé donc ici. Donc, en changeant, donc ça reste la dernière valeur donc, qui est 25. Si je veux afficher le 200, il ne faut pas toucher à ce n-là. Donc, il faut sauvegarder cette variable. Voilà. Donc, 200 est 3 fois divisible par 2. C'est une proposition de solution valide. Donc, là, la solution pour l'exercice numéro 5. Monsieur, Donc, vous voyez... Oui. Oui.
ترو هيك الوايل في ترو الكونديشن ترو شنو نقصدوا بها بالضبط خاطر نفهمهاش هي والفولس. شوف وقتاش ندخلوا في وسط البوكله احنا وقت اللي نوتر كونديسيون هذه اي فاليد سي cette condition est valide هكا ولا si cette condition est valide j'entre dans la boucle. خاطر true ديما valide معناها نمشي ندخل ديما في la boucle. Voilà. Donc true c'est valide. C'est la valeur qu'on cherche toujours nous. On cherche toujours la valeur. كيما مثلا نحطوا اي مثلا اي ديغال 0 باش ندخلوا في boucle infinie. نحط i par exemple 1 égal à 1. واش تقعد ديما نفس الحكايه يعني جوست بالترو يولي اكثر موان دو فاريابل ونحطو ترو. D'accord, merci. Donc ça c'est pour rentrer dans la boucle et pour faire sortir de la boucle avec donc وين عندك true راني ما نجمش نلقى في وسط بروجرام فيه true donc ما نجمش نلقى في وسط بروجرام فيه true وما نلقاش فيه بريك. كما تحطليش فيه بريك انا ملي نغزر وما نلقاش بريك في وسط true عارف راك بروجرام غلط. باهي donc avec true il faut toujours avoir break avec une condition par exemple on a n inférieur par exemple à 0 il faut que ce n نلقاها فيها un traitement à l'intérieur c'est-à-dire je dois agir sur cette condition pour l'atteindre. لازمني j'agis sur le n pour atteindre cette condition. D'accord? Donc cette condition elle est valide. Donc tant que c'est valide, donc je dois le contredire. Je dois donc avoir l'inverse de cette condition. C'est-à-dire je dois continuer à faire le traitement jusqu'à ce que n soit supérieur ou égal à 0 à ce niveau-là. Donc le while متاعي ما تخرج إلا ما n تولي supérieur ou égal à 0. Donc مادام n elle est inférieure à 0 مادامني نكمل. كان n ما عمرها ما تولي supérieur ou égal à 0 معناتها راني دخلت dans une boucle infinie. Ok? Je suis d'accord. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, j'essaie de voir la solution de Amir Aslim. While n différent de 0. N, donc, retaper n. Ça, c'est pour saisir n. If n mode 2 est égal à 0, j est égal à 1, r indique 2. Alors, while r indique 2 est égal à 0. Donc, cette ligne est inutile, hein, Amira? Oui, monsieur. Juste tabulation معناتها هاك الجي اما البرنت واحد مش مشكل تابيلاسيون فهمتها تابيلاسيون اما نحكي البارتي هذه ترى في الاكران ولا البارتي هذه عندها حتى يوتيليتي دونك وي علاش عملت pour tester la première valeur قلنا من الاول مسيو هاي باش نقول الاولى كي تطلع من الاول امبير هي اي ما ندخلش في وسط البوكل وايل دونك ونخرج افيك زيرو هكا ولا شنو نعمل معناتها من الاول نعمل من الاول نتستي هي ديفيرونت زيرو ونتستي او ميم طون اللي هي امبير نو علاش تبعني لهنا Alors, n qui t'a saisi donc une valeur, un entier n. Donc, tout ça, c'est la partie donc contrôle de saisie. Ensuite, dites-moi if n mode 2 وتعاود لي مرة أخرى while r mode 2 شنو الفرق ما بيناتهم لي دو؟ حسيتها ما ريدوندونس أنا مش حل. إيه جست نحب نوصل بيك الحكاية معناتها شنو الفرق ما بيناتهم؟ اسكو ثم فرق؟ ما ثماش حتى فرق ما بيناتهم. سوف كو لهنا انت خديت الان اللي هو الانيسيال نتاعك وهنا نحط الجيم اللي نحطها وكهو نقص ضربها صحيح دونك نحي هذا الكل
اي شنو يلزمني اللي هو ملول بير مسوي؟ ما يهمنيش اني بير ولا مش بير ما يهمنيش، اني عندي جي فيها زيرو، c'est-à-dire que il y a aucun nombre qui divise le nombre n, il n'est pas divisible par 2, c'est-à-dire من الاول دونك خديت 11 par exemple. 11 il n'est pas divisible par 2, donc s'il n'est pas divisible par 2, donc il n'a pas d'autres fois, donc on peut le diviser par 2. Donc s'il n'y a pas la première fois, il n'y a jamais. D'accord? Donc, voilà, si les modes 2 est égal à 0, donc j'incrémente. Et après, donc le n, donc n div 2. C'est tout simplement ça. On cherche midi à 14h, pourquoi? Ben, donc on a terminé. Vous continuez donc avec les autres exercices, s'il vous plaît, ou خليولي كما قلت لكم. Donc تدخل على في Teams, donc تكليكي على اسمي وتحط donc envoyer un message. نجي للإيكيب، نجي لهنا كليكي بوتون droite. توا في ديسكسيون انا هذاك علاش دونك نكليكي على هذه، دونك لهنا تلقى انفوي ميساج، دونك هذه والا ديريكتومون تعمل كولي لهنا للبروغرام اللي حاطينه. دونك كي نبعث توجيه دونك هنا دونك عبير يوصل لها ان ميساج دونك فيه الميساج كو جي انفوي. داكور واضح. وي بالله انا نجم نخدموه الكلهم هذوما حتى لل alors un permis de chasse donc 6 points. Alors la première page الكلهم donc on peut les faire jusqu'à l'exercice 8 pour l'instant parce que les autres ils demandent des fonctions. Alors حتى كان ثم il demande une fonction نجم تخدمها من غير fonction راه حتى s'il demande une fonction نجم تخدمها من غير fonction معناتها تخدمها avec un programme normal. خدمها avec un programme normal والسيونس الجايه بحول الله on va voir donc les fonctions ان شاء الله نهار 3 في الكور on va voir donc les fonctions, comment on peut créer donc une fonction. والمسيو هكا اللي لوطه هكا c'est un résumé ولا هكا les informations اللي لوطه بالكل في البي دي اف هكا ما فيش كو دي زيكزارسيس فيها دي فونكسيون. هذه نسميهم ميمنتو. دونك c'est un résumé de tout ce qu'on doit connaître sur Python. Donc tous les types, l'entier, le caractère, le chaîne de caractère, le dictionnaire, donc tout ce qu'on peut donc apprendre pour pouvoir bien sûr traiter des exercices. C'est un résumé, donc une fiche. Ça m'a d'autres mementos, donc ça m'a d'autres fiches. تنزيد نحطهم donc كل مرة نحط حاجة. Donc pour l'instant اي كل مرة كل سيري نحط دونك دي فيش اللي هما يصلحوا لنا. دونك لهنا حتى لتو لهنا دونك فيه لابريجي دونك لابريجي نتاع الحاجات لي بلوز يوتيل. ثم دوطخ شوز دونك اللي هما حسب لي فونكسيون حسب لي كلاس مي هذه ديجا دونك هذه كان جوست تخرج منها كل مره تخرج منها الحاجه اللي حشنا بها. دونك كيما مثلا لهنا الكونترول دو لا بوكل بالبريك والكونتينيو. دونك الفرق ما بيناتهم البوكل وايل تلقاوها دونك لا بوكل وايل وين هي alors le else if وهنا لا بوكل وايل. دونك البوكل وايل شنو هما les spécificités نتاعها. donc qu'est-ce que on peut donc faire avec la boucle while, les différentes donc possibilités. je معناتها une condition, comment je peux agir donc sur le i et ainsi de suite pour sortir de la boucle. les petits résumés اللي نحكيو فيه اللي نقراو فيه donc حطينا فيهم des petits résumés هذوما ديما موجودين اللي ميمونتو موجودين على الانترنت. donc اسمهم donc نلقاوهم on les télécharge tout simplement. donc يبداو محضرينهم هم. باهي. Donc ça peut vous aider donc pour une utilisation antérieure. باهي. واضح monsieur. Donc comme ça on a terminé. D'accord.
À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. La discussion maintenant, donc si vous avez besoin de n'importe quoi, il y a la discussion. D'accord? D'accord, Allez, monsieur, bonne merci. soirée. Merci. Bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir.